Chers abonnés, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. J'espère aussi que tout va bien pour vous. Même si ça ne va pas, ne soyez pas découragés, ne soyez pas déprimés, ne soyez pas stressés. Car le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Chaque chose a son temps dans la vie. Quand le temps d'une chose n'est pas encore arrivé, faites tout ce que vous pouvez, vous n'y pourrez rien. Jusqu'à ce que le temps arrive. Bref, je voulais partager ma petite histoire avec vous. Une histoire qui m'a profondément touchée, malgré que je sois en train de sourire aujourd'hui. C'est que le temps finit par guérir la blessure. Alors, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une amie, on était au Cameroun ensemble, on a toujours bien communiqué, on a toujours bien sympathisé, on a toujours partagé de belles valeurs ensemble, on avait une complicité parce qu'on avait que la même façon, on avait la même direction, on regardait sur la même direction, je vais dire, jusqu'à ce que je voyage. Bref, elle était même parmi les personnes qui savaient que j'allais quitter. Je lui disais toujours, si tu ne me vois pas, voilà, voilà, blablabla. Donc c'est comme ça, même bien quand j'ai voyagé, on a continué à communiquer ensemble. Elle était parmi les premières personnes qui ont eu mon numéro lorsque je me suis fait un numéro ici. Je lui ai directement envoyé mon numéro, on a continué à communiquer. Je pense qu'un an et demi plus tard, elle aussi, elle voyage pour les États-Unis. Voilà, elle m'annonce la nouvelle. J'étais tellement contente. J'étais hyper contente. J'étais joyeuse. Oh my God, j'ai dit nos rêves se sont enfin réalisés. Oh Dieu, tu ne dors pas. Donc, j'étais tellement contente ce jour-là. On dirait que c'était une soeur qui voyageait. J'étais vraiment contente pour elle. Bref, on a continué à communiquer. Mais la communication n'était plus intense vu les contraintes de l'Occident. Puisqu'ici, on court beaucoup, bon, on ne se plaignait pas. Quand on pouvait se passer un coup de fil, on le faisait, mais la communication n'était plus intense. Oui, parce que elle était aux études, voilà, il faut travail, école, maison, travail, école, maison. Donc du coup, c'était plus facile. Donc, en 2019, en août 2019, j'ai décidé de me rendre aux États-Unis chez ma soeur. Et voilà, maintenant, je savais qu'elle était au Maryland parce qu'elle m'avait toujours dit qu'elle vivait dans le Maryland. Donc, j'arrive dans le Maryland, je dis à ma soeur, voilà, j'ai une amie. Donc, c'est comme ça que je l'écris par WhatsApp. Et Dieu merci, à l'instant où je lui ai écrit, je l'ai écrit pour lui dire que voilà, je suis au Maryland, elle me dit OK, et elle m'appelle directement, elle répond OK, et elle m'appelle 2 minutes plus tard. On était tellement contents, elle dit enfin, tu es arrivé. Elle me faisait comprendre même que elle était à un mariage, elle a rencontré une autre fille que je connaissais. Bon, je ne peux pas dire que c'est mon amie parce que c'était juste bonjour, bonsoir. C'est une fille que je me marquais comme ça, bonjour, bonsoir. Je ne peux pas dire que c'est mon amie comme elle. Donc, elle me disait, qu'est-ce que tu connais elle? Je dis, oui, tu sais qu'elle est ici aux États-Unis. Je l'ai rencontrée à un mariage, vraiment, on a renoué les contacts. J'ai dit, ah, waouh, ça va, le monde est petit, c'est pas, on dit, il ne faut jamais faire du mal. Donc, voilà, et tout, on a causé de tout et de rien. On a fait au moins 45 voire 1 heure de causerie. On a vraiment été contents tous les deux. Je lui dis donc, ok, je t'ai envoyé un message, est-ce que tu peux m'envoyer ton adresse? Elle commence par me dire d'abord que le Maryland est très grand. Directement, ça m'a tiqué quelque chose dans la tête. Mais je me suis dit, mais voilà, c'est une belle occasion pour qu'on se revoie, surtout que ça fait longtemps. Et elle me dit que le Maryland est grand. Bref, j'ai pas pris ça pour un problème. Donc, quand on a fini, je dis à ma soeur que, mais ça veut dire quoi? Après, j'attends qu'elle m'envoie l'adresse, elle ne m'envoie pas. Je me suis dit qu'elle a oublié. Je dis à ma soeur que peut-être elle a oublié. Tu sais qu'ici, le stress même des choses et tout ça, on a beaucoup de choses dans la tête. Peut-être elle a oublié. Ma soeur me dit, ah, laisse ça. Je suis sûre qu'elle n'a pas oublié. Peut-être je ne connais pas. Quand les gens arrivent ici, ils changent de mentalité. Bref, je n'ai pas cru à ma soeur. 2 jours plus tard, j'envoie le message et je vois qu'elle a lu, mais elle ne répond pas. Je lui dis, mais c'est comment? Mon amie, ma copine, tu as fait comment? Elle lit le message, elle ne me répond pas. Toujours entêtée. Excusez-moi, naturellement, je suis très têtue. Toujours très entêtée. Je l'appelle donc au téléphone. Le téléphone sonne, elle ne décroche pas. J'envoie un autre message, c'est ma soeur qui dit, mais tu finis par me fatiguer avec cette histoire. C'est même quoi, est-ce que tu es obligé? Elle ne veut pas te recevoir chez elle, mais comprends une fois et pour toutes. Jusque-là, je me suis toujours entêtée. J'envoie un deuxième message, elle ne répond pas. Bon, définitivement, j'ai compris que ma soeur avait raison. J'ai finalement donné raison à ma soeur. J'ai dit, ah, c'est vrai, tu as raison. Elle ne veut vraiment pas me recevoir chez elle. Bon, ça m'a vraiment écœurée, ça m'a fait mal au point. Parce que je me suis dit, si elle arrivait ici au Canada, pourquoi est-ce que je ne vais pas la recevoir? Sauf si je suis vraiment occupée. Moi, de manière polie, elle aurait pu me dire, soit je suis occupée, j'ai des choses à faire, soit je suis à l'école, soit j'ai du travail. En fait, trouver une excuse, mais ne pas m'humilier comme ça. J'envoie le message et elle lit, elle ne répond pas. Je l'appelle au téléphone, et ça sonne, elle ne répond pas. Donc, du coup, je me suis sentie humiliée, ridicule même, je dirais. Donc, j'ai dit, ok, voilà. Finalement, ma soeur m'a dit, tu vois que moi, j'avais raison.
Moi, je te dis, il y a des personnes qui ont leurs problèmes. Peut-être elle ne veut pas que tu voies sa souffrance. Peut-être elle n'est pas encore bien établie. J'ai dit, mais ça aurait été mieux qu'elle me dise simplement que, voilà, je ne peux pas te recevoir. Je n'allais pas prendre ça mal. Ou peut-être me dire que je suis aux études, ou je n'ai pas le temps pour te recevoir. Tu es venu à un mauvais moment, au lieu de me traiter. Et voilà, depuis ce jour, hein, on avait l'habitude de communiquer. Depuis ce jour, elle ne m'a plus jamais écrit. Elle ne m'a plus jamais fait signe de vie. Elle n'a, même pour s'excuser, pour dire, voilà, non. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc, ça m'a vraiment fait mal. Donc, je suis venue partager ça avec vous. Tout en disant que, ceci dit, lorsqu'on vient à l'Occident, c'est pour copier les bonnes manières. Lorsqu'on vient à l'Occident, c'est pour se souder. Parce qu'on quitte d'un continent à l'autre. On vient, on se retrouve ici. Quand tu retrouves même un noir, tu prends cette personne noire-là pour faire ta soeur. La plus forte raison, ta soeur noire, camerounaise, de l'Ouest, Bamileke. Oh my God. Dans quel monde vivons-nous? Dites-moi, dans quel monde vivons-nous? Bref, ça m'a écœuré et le temps a fini par guérir la pression. Donc, je sais que quand elle va voir la vidéo, je ne prononce pas le nom, elle saura que je m'adresse à elle. Changeons de mentalité. C'est pas bien ce que nous faisons. Changeons vraiment de mentalité. Donc, bref, c'était un peu ça. Mes chers abonnés, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Tout ce que je vous souhaiterais, c'est bon dimanche et bon début de semaine dans la paix, l'amour. Allez, n'oubliez pas, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Soyez juste patient et déterminé. Personne ne vous empêchera de réaliser vos rêves. À bientôt.